Bonjour à tous. Durant ce mois de juin, on va se former une configuration particulière entre trois planètes lentes, Jupiter, Saturne et Neptune. Alors j'en ai déjà pas mal parlé dans les vidéos précédentes, notamment sur ce que nous racontent ces cycles planétaires sur un plan plus global, sur un plan mondial. Ici, je voudrais revenir sur l'impact éventuel pour vous, sur le plan individuel, de ce Jupiter qui va venir se placer au carré de la conjonction Saturne-Neptune. Alors les conditions de tournage sont un petit peu particulières. Désolé pour la lumière qui n'est pas au top. Je ne suis pas chez moi et également pour ce décor un petit peu plus rustique que d'habitude. Donc voici le ciel du 15 juin 2025 où je n'ai représenté que les 5 planètes lentes. Donc ce sont les plus importantes quand on étudie les transits planétaires. On y retrouve une configuration constituée par les 3 planètes les plus lentes, les planètes qu'on appelle les transsaturniennes. C'est ce triangle bleu qu'on appelle parfois triangle mineur en astrologie et qui relie Pluton, Neptune et Uranus. Alors même si Uranus est 2 fois plus rapide que les 2 autres, les 3 sont tellement lentes que cette configuration en triangle va durer encore quelques années. Mais ce qui nous intéresse ce mois-ci, c'est ce carré entre Jupiter et la conjonction Neptune-Saturne. Alors il va être exact autour de la mi-juin, entre le 15 et le 19 juin, plus exactement. Mais son influence pourra se faire ressentir déjà quelques jours avant et durer quelques jours après. Alors je précise que Saturne ne sera pas tout à fait conjoint à Neptune cette année, mais il n'y aura que 0,13 degrés d'écart entre les 2 planètes au mois de juillet. Ensuite, les 2 vont rétrograder, donc reculer sur le zodiaque. Saturne bien plus rapidement que Neptune, et les 2 vont repartir en avant et formeront cette fois leur conjonction exacte qui aura lieu début 2026. Mais sur le plan individuel, si vous avez des planètes en tout début de signe dans votre thème astral, elles subiront l'influence de ces 2 planètes lentes. Alors c'est une influence longue, car Saturne et Neptune vont rester tout l'été, au tout début du signe du Bélier, mais l'arrivée de Jupiter en juin, donc, au carré de ces 2 planètes, est susceptible d'actualiser cette conjonction, c'est-à-dire de déclencher un événement lié au transit simultané de Saturne et de Neptune. Alors l'influence de cette configuration à 3 planètes vous concernera directement si vous avez des éléments de votre thème astral, donc une planète ou un angle, situés au tout début d'un signe cardinal, dans les 2 premiers degrés. Les signes cardinaux, ce sont les 4 signes qui démarrent une saison, donc le Cancer, le Bélier, le Capricorne et la Balance. Alors, cette planète ou cet angle sera donc à la fois en aspect à Jupiter par conjonction, carré ou opposition, et à la fois en aspect à la conjonction Saturne-Neptune, là aussi en carré, en opposition ou en conjonction, donc selon le signe. Alors, pour que ça soit plus simple, on va prendre un exemple avec le thème de Dominique Lavanant. Donc, elle est Gémeaux, car son soleil est situé dans le signe des Gémeaux, mais on voit que sa lune est à 1 degré 03 du Cancer, un signe cardinal. Sa lune va donc être sous l'influence du couple Saturne-Neptune durant une longue période. Elle va recevoir un carré des 2 planètes jusqu'à la fin de l'été, mais en juin, Jupiter va arriver au carré de cette conjonction Saturne-Neptune en entrant en Cancer et en formant donc une conjonction avec la lune natale de Dominique Lavanant. En passant sur la lune, Jupiter est susceptible d'indiquer un moment d'activation important de ce long transit de Neptune et Saturne et donc signaler une période critique, donc voilà, vers la mi-juin ou juste après la mi-juin. Et les choses seront à peu près pareilles si votre lune est entre 0 et 2 degrés du Capricorne, du Bélier ou de la Balance. Alors, il faut bien sûr étudier l'ensemble du thème astral pour être plus précis, mais avec de tels transits sur votre lune natale, on peut s'attendre à une période où on se sent plus vulnérable, plus sensible, plus réceptif aussi. On peut être d'humeur assez maussade, voire un peu triste. Alors ça peut être causé par un événement concret qui touche généralement la sphère familiale avec la lune. Ça peut toucher le foyer, l'habitation, la mère, notre mère ou une femme proche.
J'ai deux exemples d'ailleurs récents en consultation de personnes qui ont un transit difficile à leur lune et elles l'ont vécu par la perte de. Pour l'une c'était son chat et pour l'autre c'était son chien, donc, l'animal domestique. Et pour l'une c'était un transit difficile de Neptune sur la lune, je crois que c'était un carré, et l'autre c'est Pluton qui formait un transit difficile sur la lune. Et donc voilà, dans les deux cas, ça s'est vécu comme ça. Mais cet état de spleen ou d'hypersensibilité peut aussi n'avoir aucune cause extérieure et rester en fait très intériorisé, sans raison apparente. Alors avec cet aspect de Neptune, ça peut être aussi lié à des désaccords, un climat malsain, des non-dits, des choses pas très claires. Là aussi, touchant plutôt la sphère familiale et le foyer de préférence. On perd aussi en objectivité. On cherche parfois à fuir la réalité. Alors si cet élément de votre thème astral situé dans les 2 premiers degrés d'un signe cardinal est votre soleil, vous êtes donc Cancer, Capricorne, Bélier ou Balance, et vous êtes né dans les 2 premiers jours de votre signe, donc entre les 20 et 23, 24, voire 25 du mois, selon les signes et selon les années de naissance. Ça peut varier d'un jour ou deux. On a l'exemple d'Anne Roumanoff, qui a son soleil au tout début de la Balance, à 1,54 degré. Alors d'ailleurs, il n'est pas tout seul, il est accompagné de la Lune et de Mercure, la planète en vert. Son soleil est donc opposé à la conjonction Saturne-Neptune, et ça va durer quelques mois. Mais en juin, Jupiter va actualiser tout ça en arrivant au début du Cancer et donc former un carré à Saturne-Neptune dans le ciel, mais aussi un carré au soleil natal d'Anne Roumanoff. On peut noter que Jupiter va d'ailleurs retrouver à ce moment-là la position qu'il avait dans son thème astral. On voit que Jupiter est au tout début du Cancer dans le thème astral d'Anne Roumanoff. Et en fait, c'est une position qu'il retrouve tous les 12 ans. 12 ans, c'est la durée du cycle de Jupiter, c'est le temps que la planète met pour faire le tour du zodiaque. Et donc, elle revient à sa position initiale à l'âge de 12 ans, 24, 36, 48, 60 ans, etc. Et donc, effectivement, cette année, Anne Roumanoff aura 60 ans. Alors, c'est un transit qui peut être assez déroutant. Une conjonction, un carré ou une opposition de Neptune à son soleil instaure pas mal de doutes sur notre identité, sur la personne que l'on veut devenir, sur notre idéal, sur nos choix de vie. Et il est souvent synonyme de flottement, une période où on n'est plus sûr de rien, où on a l'impression que quelque chose en nous se dissout, comme une partie de notre ego. Alors, c'est pas très agréable à vivre, qui plus est quand Saturne vient s'ajouter à Neptune. Là, il peut ajouter une baisse de vitalité, du découragement, de la fatigue, moins de motivation, une sensation d'accablement, etc. Donc, c'est pas la grande joie, mais comme pour tous les transits planétaires, il y a une utilité. C'est comme un passage obligé dans notre évolution personnelle. Dissoudre une partie de soi qui se serait peut-être rigidifiée ou sclérosée pour mieux reprendre pied sur des bases mises à jour, en accord avec la personne que l'on est à ce moment-là. Alors d'un autre côté, ce type de transit est très souvent l'occasion d'appréhender la vie d'une manière différente, que ce soit durable ou non. Avec cette impression d'affaiblissement ou de brouillard qui plane au-dessus de nous, on s'ouvre souvent à une certaine forme de spiritualité, donc celle qui nous convient à ce moment-là. On est plus ouvert à certaines choses. On a aussi l'occasion d'acquérir une certaine sagesse à l'issue du transit. La réunion de Saturne et Neptune a quelque chose d'assez mystique. Elle pousse à voyager en soi, à l'introspection, et à trouver pour certains d'entre nous des richesses qui restaient jusque-là insoupçonnées. Alors d'un point de vue plus événementiel, les transits sur le Soleil touchent davantage à notre vie sociale, extérieure, professionnelle, plutôt que privée. Ils peuvent aussi concerner notre père, un patron, ou un homme de notre entourage. Donc là aussi, avec des choses qui se délitent, qui n'aboutissent pas, une impression de flottement, des doutes, des déceptions. Alors comme pour la Lune, il y a aussi un manque d'objectivité, une tendance à vouloir fuir la réalité. Donc si vous êtes né dans les 2 premiers jours du Cancer, du Capricorne, de la Balance ou du Bélier, tâchez de rester philosophe cet été, et encore plus autour de la mi-juin,
quand Jupiter pourrait actualiser ce transit de Saturne et Neptune. Ce sera vraiment pas le moment, hein, juste après la mi-juin, pour prendre des décisions importantes, hein, pour vous. Alors si c'est Mercure qui est situé dans les deux premiers degrés, pardon, du Bélier, du Cancer, de la Balance ou du Capricorne dans votre thème astral, cette morosité, ces doutes, cette impression de brouillard toucheront votre mental, la façon dont vous vous exprimez, dont vous communiquez. Il peut aussi y avoir un rapport avec vos frères et sœurs. Hein. La fratrie est symbolisée par Mercure. Évitez aussi de signer des choses importantes ou d'acheter ou vendre des biens conséquents autour de la mi-juin. Il y a des risques d'abus de confiance, des risques d'arnaque et toutes sortes de cachotteries. Si vous avez Vénus dans les deux premiers degrés d'un signe cardinal, c'est votre vie affective qui sera concernée, avec un manque d'objectivité sur les personnes, sur leurs sentiments, mais aussi sur vos propres ressentis vis-à-vis des autres. On a souvent tendance à idéaliser son ou sa partenaire, donc ce sera pas le moment de s'engager. L'arrivée de Jupiter en juin pourrait être un moment de déception amoureuse, mais aussi de doute, hein, ou de prise de conscience qu'on se trompait sur telle ou telle personne. Alors si c'est Mars qui est au début d'un signe cardinal, l'influence de Neptune et Saturne peut indiquer une période de découragement, de démotivation, avec l'impression que les actions n'aboutissent pas, que les choses n'avancent pas, ou alors que ça passe à côté, que ce qu'on met en place avorte très rapidement. Il y a très souvent une mauvaise gestion de l'énergie. On se sent plus faible, hein, y compris physiquement, et on a du mal à tenir sur la longueur. Alors là aussi, il y a des risques de malhonnêteté, d'escroquerie. Les choses ne sont jamais très claires, hein. Donc évitez de trop compter sur les autres et essayez d'agir vraiment seul, surtout entre les 15 et 19 juin, quand Jupiter va réveiller tout ça. Alors, quand on a le thème astral hein, de la personne sous les yeux, on peut préciser les choses en regardant dans quelle maison se situe la planète concernée par ces transits, donc celle qui est dans les deux premiers degrés d'un signe cardinal, mais aussi les maisons qu'elle maîtrise. On peut aussi regarder d'où viennent Neptune et Saturne dans le thème, hein, de quelle maison elles viennent. Ça peut donner des indices supplémentaires. Alors le point du thème concerné peut être un angle hein, plutôt qu'une planète. Donc si c'est l'axe horizontal de votre thème astral qui est dans les deux premiers degrés d'un signe cardinal, donc votre ascendant et votre descendant, ce transit pourrait apporter de la confusion dans vos relations, dans votre positionnement vis-à-vis des autres. Donc, là aussi, des doutes, hein, une image de soi un peu brouillée, et en conséquence, il est plus difficile d'être dans l'attitude juste, la bonne distance relationnelle. On est aussi plus influençable, plus sensible, hein, on est moins affirmé, mais comme pour tous les transits difficiles, il y a une utilité. C'est un passage obligé hein, dans notre évolution personnelle qui doit arriver à tel ou tel moment. Si l'angle concerné est le milieu du ciel, c'est la vie professionnelle donc qui sera touchée, avec l'apparition de doutes sur la direction qu'on a prise, mais aussi l'impression de ne plus avoir la main mise hein, sur telle ou telle chose dans notre travail. Là encore, on peut être victime de malentendus, voire de coups bas dans sa vie professionnelle, avec toujours, hein, avec Neptune, des choses pas très claires. Mais ça peut être aussi l'occasion de se poser des questions sur son parcours de vie. La notion de sens hein, peut devenir importante. Par contre, les réponses n'arriveront pas avant la fin du transit. Alors, juste une précision. Si Saturne et Neptune forment un carré à l'un de vos angles, l'angle opposé sera également aussi systématiquement hein, concerné par un carré. C'est pour ça que je parlais d'axe hein, plutôt que d'angle. Donc un carré sur le milieu du ciel implique automatiquement un carré sur le fond du ciel. Et donc cette période un peu brouillée, un peu nébuleuse sur le plan professionnel a souvent des répercussions sur la vie privée, symbolisée par le fond du ciel. Alors, et c'est donc le cas hein, si les angles sont en Cancer et en Capricorne. Par contre, si les planètes, donc Saturne et Neptune, sont en conjonction avec votre milieu du ciel, donc si votre milieu du ciel est situé au début du signe du Bélier, c'est la vie professionnelle qui sera touchée de préférence. Si c'est le fond du ciel qui est au début du Bélier, ce sera plutôt votre vie familiale avec cette conjonction donc de Saturne et Neptune.
Alors dernière chose, cette configuration sera aussi impactante pour vous si votre maître d'ascendant est situé dans les 2 premiers degrés d'un signe cardinal, ainsi que n'importe quelle autre planète si celle-ci est particulièrement valorisée dans votre thème. Alors, je voulais terminer par vous dire un petit mot sur la marque que vous voyez à côté. C'est une marque que j'ai creusée en 2011. En fait, j'ai réalisé un rêve d'enfant. C'est con, hein, mais j'ai jamais rêvé d'être astronaute ou voilà des choses inaccessibles comme ça. Quand j'étais petit, mon seul rêve, c'était d'avoir une mare avec des grenouilles. Donc rêve que j'ai réalisé il y a quelques années, une bonne quinzaine d'années. Et ça a même été au-delà de mes espérances, puisque j'ai creusé la mare avec une pelle. C'est une mare avec une bâche pour éviter que l'eau parte partout. Et quelques semaines après avoir rempli d'eau, les premières grenouilles sont arrivées. Alors, faut dire qu'il y a d'autres mares dans le village, donc voilà, elles voyagent de mare en mare. Mais non seulement des grenouilles, des tritons également. Il y a 4 espèces de tritons dans la mare, plus tous les insectes qu'on puisse imaginer. Et également les oiseaux qui viennent s'abreuver le soir sur le bord de la mare. Ils viennent même faire leur toilette. C'est super intéressant à observer. Et il y en a d'autant plus qu'en ce moment il ne pleut pas beaucoup, donc voilà, les cours d'eau ont tendance à s'assécher comme partout dans le nord de la France. Donc si vous avez un jardin, je vous encourage vraiment à creuser une mare. Ça fait vraiment ça attire le regard et c'est vraiment un point de ralliement pour la faune locale. Voilà, je m'arrêtais là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.